Bonjour à tous, bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. On va venir bien sûr à la campagne des législatives que votre parti lance en quelque sorte officiellement aujourd'hui. Mais d'abord, l'investiture d'Emmanuel Macron aura lieu ce matin à 11h, à suivre bien sûr sur France 2. Qu'est-ce que vous attendez du discours du chef de l'État ? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que tout le monde attend à l'issue d'une élection d'un président de la République ce qu'on a appelé traditionnellement l'état de grâce. Incontestablement, il est déjà en disgrâce, non seulement auprès de nos compatriotes. Seuls 38% des électeurs inscrits ont voté pour lui à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Le Mais vôtre surtout, a fait moins de 7%, a fait 7% au premier tour. Je ne dis pas, il est le président, Emmanuel Macron. Mais il doit prendre conscience que son élection, qui est incontestablement légitime, s'appuie sur une fragilité forte à l'égard des Français. Pourquoi état de disgrâce ? Pourquoi ? Parce qu'il a refusé lui-même de faire campagne. Il a refusé les débats, il n'a jamais voulu parler de son bilan, et on ne connaît quasiment rien de son projet, à part une campagne de premier tour menée, disait-on, plutôt à droite, une campagne d'entre-deux tours menée carrément à gauche, et on sent bien, dans les aménagements de ces jours précédents liés à la majorité, son obsession désormais de gouverner à gauche. Moi, ce que je dis aux Français ce matin, attention, les problèmes n'ont pas disparu. Tout est fait pour nous détourner de l'essentiel. Lesquels ? Mais à l'heure où nous parlons, les questions d'immigration, les questions d'insécurité, les questions d'assistanat, avec ce sujet central dont parle Éric Zemmour, par exemple, la fiscalité, les impôts, les taxes, qui brident la France du travail, toute cette France qui se lève tôt, les ouvriers, les paysans, les artisans, et qui ne s'en sortent plus. Donc tous ces sujets-là sont mis de côté au service de jours qui se suivent et qui se ressemblent avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire on ne sait toujours pas ce qui va être fait pendant les 5 prochaines années. Alors que les Français soient lucides et profitent les 12 et 19 juin prochains de choisir une majorité qui ne confie pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. 2 semaines et on ne connaît toujours pas qui sera son ou sa future première ministre. Ça vous étonne ? Non, c'est totalement Macron, c'est la présidence élastique, c'est le cynisme au sommet de l'État, c'est-à-dire qu'il doit, en fonction de la météo politique, essayer de voir qui pourrait lui correspondre. On a bien compris qu'il souhaitait gouverner à gauche, d'ailleurs il vient de la gauche, il a fait semblant de temps à autre pendant le quinquennat, et donc ce qui compte pour nous, à droite, c'est de rebâtir justement une droite forte, une droite assumée, capable demain de reprendre le pouvoir. Et il y a du travail. Est-ce que vous vous définissez toujours comme sarkozyste ? Ah oui, j'ai une filiation. Moi, je reste toujours fidèle, en tout cas, à tout ce que j'ai pu bâtir avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous pose problème ou pas de voir cette proximité entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ? C'est républicain, c'est normal, il sera président ce matin à l'Élysée, il y aura François Hollande aussi. Mais on sait qu'il a été reçu en début de semaine, qu'il parle des législatives. Il a appelé les républicains à gouverner avec Emmanuel Macron. Vous considérez qu'il trahit la droite ? Non, Nicolas Sarkozy était président de la République. D'abord, il fait bien ce qu'il veut. Il a servi notre pays pendant des années. Et aujourd'hui, il dit aux républicains et à la droite, il faut travailler avec Emmanuel Macron. Fidèle à ses souvenirs et à ses combats communs, je ne partage en rien son option stratégique. Moi, je crois qu'il y en a deux, effectivement. Il y a celle qu'il propose, l'alliance avec Emmanuel Macron, à laquelle est en train de répondre une grande partie des dirigeants des Républicains, comme l'avait d'ailleurs prédit Éric Zemmour, puisque Valérie Pécresse, dès le soir même, a appelé à voter Emmanuel Macron. Et une autre option, la nôtre, une option de temps long, une option de conviction, de clarté, qui est de reconstruire et de rebâtir une droite forte, une droite qui s'assume, une droite qui cesse de s'agenouiller devant le magistère moral de la gauche. C'est ça la droite de demain que nous sommes en train de bâtir avec Éric Zemmour. Pour terminer avec cette investiture, le premier déplacement après cette investiture à l'étranger, ce sera lundi à Berlin pour Emmanuel Macron pour témoigner une nouvelle fois de l'importance de l'amitié franco-allemande. C'est indispensable ce déplacement en Allemagne pour un nouveau président ? Non, un président en tout cas investi à nouveau ? Je ne crois pas. Pour ma génération, je suis assez estomaqué de voir ces élites politiques françaises uniquement tournées ou vers les Américains ou vers l'Allemagne. Bien sûr que le couple franco-allemand, c'est un couple important, mais si on regarde au-delà, si on pense l'Europe de demain, il va bien falloir tendre la main à l'Europe du Sud. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, à l'Europe de l'Est, qui souffre. Si on veut recréer une Europe forte, capable de peser entre la Russie, les États-Unis ou la Chine, il faut réconcilier les peuples européens avec l'idée européenne.
Et ça n'est pas avec Emmanuel Macron et son obsession du couple franco-allemand qu'on y parviendra. Alors Guillaume Pelletier, votre parti, le parti d'Éric Zemmour, Reconquête lance, on le disait officiellement aujourd'hui, sa campagne pour les législatives, 550 candidats dans toute la France. Quelle place pour Reconquête entre un bloc de gauche uni et une majorité qui s'est rassemblée ? Bah, vous venez de le dire, moi j'ai pas l'habitude d'utiliser la langue de bois, donc je voudrais ce matin pousser encore à nouveau un cri de colère contre les Républicains et le Rassemblement national. Pourquoi ? Vous l'avez dit, Emmanuel Macron a réussi l'union de son camp, c'est-à-dire des centristes et des carriéristes. Très bien. Et Jean-Luc Mélenchon a réussi l'union des gauches et des islamo-gauchistes. Très bien. Et nous, à droite, le seul qui propose depuis plusieurs semaines, et aux Républicains, et au Rassemblement national, une union des droites et des patriotes pour porter nos convictions, pour conquérir une majorité, puisque toutes les études le démontrent, si nous avions été unis, nous pourrions prétendre à obtenir au moins la majorité relative à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas le cas parce que les Républicains, comme le Rassemblement national, au nom d'un esprit de boutique, préfèrent perdre seuls que nous gagnions ensemble. Et bien que ces gens-là, pendant les 5 prochaines années, ne viennent pas pleurer sur les plateaux de télévision ou sur les estrades devant les Français pour s'inquiéter ou se désespérer de la politique que mèneront et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui disposera de plusieurs dizaines et dizaines de parlementaires à l'Assemblée nationale. Et donc, j'invite tous les électeurs du Rassemblement national, tous les électeurs des Républicains, à ne pas perdre leur voix et leur vote le 12 juin prochain et à voter pour le seul parti, Reconquête, qui, lui, notre parti, propose l'union des droites et des patriotes, qui est la condition de la victoire. Vous savez, c'est bien beau de vouloir sauver la France, mais pour sauver la France, il faut d'abord gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut être capable de bâtir une majorité de ceux qui sont d'accord sur l'essentiel. Seul Éric Zemmour et Reconquête proposent ce chemin. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les Républicains ? Oui, bien sûr. Avec les instances des Républicains ? Non, les instances, vous faudrait savoir, ça veut dire quoi aujourd'hui, les instances des Républicains ? On n'y comprend pas grand-chose. Vous savez, je suis député de Loir-et-Cher, j'ai été numéro 2 des Républicains pendant plusieurs années et j'ai gardé un grand nombre de contacts et de relations parmi les parlementaires des Républicains. Donc oui, pendant près de 3 semaines, avec un certain nombre de parlementaires des Républicains, avec un certain nombre de responsables du Rassemblement national, avec Nicolas Dupont-Aignan aussi, en lien avec Éric Zemmour, nous avons discuté avec l'ensemble de Parce que du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella, par exemple, hier, lui, c'est lui qui appelle, au contraire, les patriotes sincères, dit-il, à rejoindre le Rassemblement national. Oui, non mais c'est très... Est-ce que ça vous étonne qu'ils disent d'ailleurs Marine Le Pen, elle ne veut pas être première ministre d'Emmanuel Macron ? C'est un aveu de faiblesse et donc de défaite anticipée. Un mouvement qui se présente aux élections en disant on ne veut pas gagner l'élection, c'est assez révélateur sur le plan psychologique. Et donc Jordan Bardella, comme les dirigeants du Front National, comme les Républicains d'ailleurs, ont démontré ces dernières semaines non pas leur volonté de gagner, non pas leur volonté un jour de gouverner la France et donc de protéger les Français, donc de sauver notre pays, mais simplement de défendre leur boutique. Je le regrette. Alors il n'est pas trop tard, il reste quelques heures ou quelques jours, mais nous avons pris acte de ce refus. Nous présentons 550 candidats à parité qui viennent pour 30% des Républicains, pour 30% du Rassemblement national et pour le reste de la société civile. Ce sont des néo-candidats. Et nous disons à tous les Français de droite qui ne veulent pas uniquement de ce face-à-face entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pendant les 5 prochaines années, eh bien, de ne pas perdre leur voix le 12 juin et de voter, je le répète, pour le seul parti qui propose cette union des droites et des patriotes, qui est la condition, Guillaume Darey, qui est la condition de la victoire. Seuls, les uns et les autres, nous perdons. Unis, nous pouvons gagner. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier.